Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur les soins que je donne en présence ou à distance et sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je t'avoue que je traverse une période de ma vie un petit peu compliquée, inédite également. Aujourd'hui, j'avais à nouveau la patate pour te faire une vidéo, alors j'en ai profité. Je t'avais promis dans ma dernière vidéo de te donner des nouvelles de mon chat. La dernière vidéo, c'est utiliser le Seireiki, le symbole Reiki de l'harmonie, pour apaiser les conflits. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Voici tout de suite quelques petites images que j'ai tournées ce matin des deux compères, le nouveau Morgat et l'ancienne Lénie. Regarde. Voici mon grand chat tout gentil. Il a bien grandi depuis la dernière vidéo. Il est tout coco, hein Morgat? Il a une période où il était très agité. Il en était vraiment chiant. J'avais même cherché sur internet ce que c'était que d'avoir un chat fou parce que vraiment je m'inquiétais sur sa santé mentale tellement il était chiant. Et puis là, ça fait quelques jours qu'il est à nouveau très mignon et très gentil. Et là, il est tout fatigué. Voilà, donc ça c'est pour le nouveau chat. Et le deuxième chat, il est là. Voilà, il fait dodo aussi. Dans la même pièce. Bonjour Lénie. Dis bonjour à la caméra. Voilà. Là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on a les deux chats dans la même pièce. Et au début, c'était vraiment pas gagné. Le chat le plus ancien, le plus vieux, quittait la pièce à chaque fois que le petit arrivait. Et là, ça y est, la paix est faite. Ça ne te paraît peut-être pas exceptionnel, mais pour moi c'est magique. Mon ancien chat passait son temps à fuir le nouveau, à aller dans une autre pièce quand il était là. Et en fait, ça a créé vraiment une situation pas cool du tout. Elle s'est même mise à pisser sur mon lit alors qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. C'était pas très cool. Mais je suis restée dans la confiance en me disant que le Reiki travaillait sur l'intégration du chat. Je l'avais mis aussi dans ma boîte de cristaux. Et que le Seireiki, le symbole de l'harmonie, allait faire son œuvre. Et il a fait son œuvre. Lénie, c'est pas un chat qui aime beaucoup la compagnie, donc ce ne sont pas les meilleurs potes du monde, mais en tout cas, elle l'accepte. Et lui, eh bien, il accepte aussi la situation, comme étant en présence de quelqu'un qui n'a pas forcément envie de nouer des relations extrêmement intimes avec lui, mais qui est cependant là pour de temps en temps jouer avec, et puis lui montrer quelques trucs bien sympas à faire. Les trucs que savent les vieux chats et que ne savent pas les jeunes chats. Voilà, donc ça se passe bien. Et cette vidéo sur mon chat, elle a eu beaucoup de succès. Vous avez été nombreux à la regarder. Et je pense que c'est parce que vous avez tous dans votre cœur l'envie d'apporter de l'harmonie dans votre vie, l'envie que les conflits cessent et que bien les relations que vous pouvez avoir avec les autres et les relations dans le monde en général soient plus fluides. Et comme je te comprends, alors si tu as dans ta vie un conflit particulier ou une personne qui te pose question, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en œuvre pour que ça se passe mieux. La première chose, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ce que tu peux faire avec le Seireiki, si tu es initié à ce symbole du Reiki. Donc je rappelle que les symboles Reiki, on les a au 2e degré de Reiki. C'est le symbole de l'harmonie. Donc tu peux regarder ma vidéo là-dessus. Mais la chose essentielle à faire quand tu as un conflit avec quelqu'un, c'est de mettre cette personne dans la lumière. Tu la visualises dans la lumière. Et tu t'efforces, mais dans la sincérité de ton cœur, de lui souhaiter le meilleur. Si ce n'est pas possible pour toi de lui souhaiter le meilleur, tu peux aussi visualiser cette personne, la mettre dans la lumière et l'écarter de ton champ de vision. Là, je te parle de ton champ de vision du 3e œil. Parce que plus tu vas nourrir des pensées négatives sur cette personne, plus tu vas éventuellement lui souhaiter de mal, plus tu vas nourrir en fait les énergies basses qui te lient à elle. Alors que si au contraire, tu restes dans la bienveillance, c'est le mieux, mais en tout cas dans la neutralité, eh bien ça va s'apaiser et surtout ça va s'apaiser dans ton cœur. Et puis tu vas aussi te détacher du résultat. Donc tu vas faire tout cela, mais tu ne vas pas essayer d'imposer ta solution.
Et tu vas voir que le conflit, il va s'éteindre de lui-même. Je ne peux pas te garantir quel résultat cela aura concrètement dans les faits. Mais dans ton cœur, dans ce que tu ressens, toi, tu vas te sentir apaisé par rapport à cela. Ça peut te paraître compliqué, et ça l'est. Ça passe par le chemin peut-être du pardon également, le chemin de la compréhension. Comprendre que l'autre n'a pas forcément le même fonctionnement que toi, la même façon de voir les choses. Il y a très certainement des choses de la vie de cette personne que tu ne connais pas. Et si tu les connaissais, ça t'aiderait peut-être à la comprendre. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et ce qui m'a beaucoup apaisé, parce que je n'ai pas toujours été une personne dans l'apaisement, au contraire, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la colère et j'étais plus pour attiser les conflits que pour les apaiser. Ce qui m'a aidé, c'est cette idée du bouddhisme qui te dit que nous sommes tous les mêmes. Nous voulons tous le bonheur et ce que nous ne voulons pas par-dessus tout, c'est souffrir. À partir du moment où tu comprends que chaque personne que tu rencontres est dans cet état d'esprit qui est aussi le tien, c'est-à-dire être heureuse et ne pas souffrir, eh bien tu te rends compte que nous sommes identiques et que ce qui change évidemment ce sont nos fonctionnements, nos modes de vie, nos croyances, nos valeurs. Mais tout ça c'est de l'emballage. Et au centre en fait, à l'essentiel, nous sommes tous les mêmes, soucieux de ne pas souffrir. Et souviens-toi, quand tu as un conflit avec quelqu'un, quels que soient les sentiments que ce conflit génère en toi, essaye de garder cette pensée comme une petite lumière d'espérance. Cette personne, elle est comme moi, et tout ce qu'elle veut, c'est ne pas souffrir. Et il y a autre chose également, une phrase que j'ai lue quelque part, je suis incapable de savoir où, mais qui dit « Rappelle-toi que chaque personne que tu rencontres a déjà traversé l'enfer plusieurs fois ». Ça aussi, c'est très aidant, je trouve, parce que, quelles que soient, là encore, les pensées que l'on nourrit pour quelqu'un, garder en tête que tout dans la vie de cette personne n'a pas été rose, que peut-être qu'elle traverse des moments pas roses en ce moment, eh bien, ça va nous aider à avoir pour elle une certaine forme. Je te parlais de compréhension et de bienveillance. Mais c'est exactement ça, en fait. On est comme ça, nous, les êtres humains et tous les êtres vivants, à avoir naturellement de la compassion pour celui qui souffre. Et celui qui souffre, il n'a pas forcément envie ou besoin de te dire qu'il souffre. Mais par défaut, toi, tu sais, et si tu ne le savais pas, tu le sais aujourd'hui, que cette personne, elle a traversé l'enfer ou qu'elle traverse l'enfer. Et du coup, eh bien, sois bienveillante avec elle. Je ne te demande pas forcément d'être dans la compassion avec quelqu'un avec lequel tu es en conflit, ça serait un petit peu difficile. Mais on parlait de bienveillance tout à l'heure. Bienveillance, neutralité, bienveillance. Et en tout cas, tu mets cette personne dans la lumière. Et bien sûr, tu te mets toi aussi dans la lumière et tu mets la relation entre toi dans la lumière, cette personne-là dans la lumière, tu mets la relation également dans la lumière. On met de la lumière sur tout ceci et c'est de ça dont on a besoin, de lumière. Là, en ce moment, nous sommes au mois de novembre. En breton, novembre se dit le mois noir parce que les jours raccourcissent et nous allons entrer comme ça dans cette période où la nuit prend le pas sur le jour. Moi, j'aime bien cette période, mais tout le monde ne l'aime pas. Pour certaines personnes, c'est source d'angoisse, cette obscurité qui fait partie là de la vie, de notre vie. Si cette période t'angoisse, mets de la lumière sur tout et tu verras. Tout ira bien. D'ailleurs, tu vois, j'ai mis de la lumière, je t'ai fait une petite déco pré-Noël et qui m'a fait bien plaisir. Je te souhaite le meilleur. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à laisser tes commentaires sous cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.